Trouvez quelqu'un qui comprend ce que vous faites mieux que vous ne le pouvez. Et faites exactement ce qu'il vous dit. Go! Je vais vous parler quelques minutes d'un sujet que tout le monde prétend comprendre, mais que presque personne ne maîtrise vraiment. L'argent. Quelqu'un a dit un jour quelque chose qui m'a frappé. La plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent que ce qu'ils n'en gagnent, mais ils se contentent de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient réellement gagner. Laissez ça rentrer, parce que c'est brutal. Et c'est vrai. Maintenant, regardez ce billet dans votre poche. C'est quoi ça concrètement? C'est un morceau de papier. Un morceau de papier auquel on a décidé collectivement de donner de la valeur. L'argent n'est pas une chose magique réservée à quelques élus. C'est une idée. C'est une récompense reçue en échange d'un service rendu. C'est aussi simple que ça. Et ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'argent est un instrument, rien de plus. Un marteau ne fait pas de vous un meilleur menuisier, mais avec un marteau, vous pouvez construire bien plus qu'avec vos mains nues. Tu vois ce que je veux dire? L'argent fonctionne exactement comme ça. Il amplifie ce que vous faites déjà. Il vous permet de servir plus de personnes, d'avoir plus d'impact, d'aller bien au-delà de ce que votre simple présence physique vous permettrait d'accomplir. Alors arrêtons avec cette idée que l'argent est mauvais ou que les gens riches sont forcément des gens mauvais. Ce n'est pas l'argent qui définit votre caractère, c'est ce que vous en faites. Maintenant, voici la vraie question. Combien voulez-vous gagner? Pas dans votre tête, sur papier. Prenez un stylo, asseyez-vous et écrivez un chiffre précis. Parce que le mot-clé là, dedans, c'est gagner. Pas recevoir, pas espérer, pas attendre, gagner. Et on gagne de l'argent d'une seule façon, en rendant un service. Plus votre service est utile, plus votre service est rare, plus votre service est difficile à imiter, et plus vous serez payé. C'est une loi, pas une opinion. Une loi. Et ça se décompose en 3 parties très simples. La première, c'est le besoin. Est-ce que ce que vous faites répond à un vrai besoin dans le monde? Parce que si personne n'a besoin de ce que vous offrez, personne ne vous paiera pour ça. La deuxième, c'est votre capacité à le faire. Est-ce que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites? Pas moyen, pas acceptable, vraiment bon. Et j'insiste là-dessus, parce que beaucoup de gens font quelque chose depuis 10 ans et sont toujours médiocres. Pourquoi? Parce qu'ils répètent la même année 10 fois au lieu de progresser. Moi, j'étudie tous les jours, sans exception. Parce que le jour où j'arrête de m'améliorer, je commence à reculer. Et il n'y a pas de zone neutre là-dedans. Vous avancez ou vous reculez. C'est tout. La troisième partie, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est la difficulté à vous remplacer. Parce que quand vous devenez vraiment excellent dans ce que vous faites, vous devenez rare. Et ce qui est rare a de la valeur, et ce qui a de la valeur, ça se paie. Donc la question que vous devez vous poser ce soir, c'est: est-ce que je suis facilement remplaçable? Si la réponse est oui, vous savez exactement sur quoi travailler. Ne vous contentez jamais du bon quand vous pouvez atteindre le mieux. Et ne vous contentez jamais du mieux quand vous pouvez atteindre l'excellence. Et pour y arriver, trouvez quelqu'un qui excelle dans ce que vous voulez faire. Observez, apprenez et faites exactement ce qu'il fait. Pas ce que vous pensez être mieux, ce qu'il fait. Parce que l'ego a tué plus de rêves que l'échec n'en a jamais détruit. Alors souvenez-vous de ça. L'argent suit le service suit la compétence. La compétence suit le travail quotidien. Et le travail quotidien suit une décision. La décision de ne jamais vous contenter de moins que ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir.